Bonjour les copains. Bon, aujourd'hui, jour un peu particulier. La vidéo va être relativement courte parce que je voulais aborder un sujet, sauf que on m'a pas envoyé l'attaque comme convenu. Je devais recevoir une attaque pour 11 heures pour vous montrer comment snipe à un village, mais bon, tant pis, je verrai pour vous le faire demain plutôt. Je vais vous montrer mon pillage. Voilà. Donc ça c'était mon piège de avant-hier, donc le 14. Ça c'est mon piège de hier. Pourquoi je vous le montre? Pas pour vous dire oh papa je suis trop forte. Non, c'est simplement pour vous montrer que quand vous êtes là pour jouer, vous pouvez vraiment piller beaucoup de ressources. Parce que ça c'est... je me suis mise sur le jeu à 17h et je me suis dit vas-y je vais piller jusqu'à aller 22h. Et j'ai pillé de 17h à 22h à peu près non-stop. Et voilà, j'ai fait 80K de ressources, soit le double de ce que j'ai fait avant. Bon, il y a aussi le fait que j'ai prod des cavas, etc. Au niveau des cavas, j'en suis à quoi? Là, je suis vraiment à 5 unités près, je suis à 200 cavas, donc ça avance. Là, j'en ai mis pas mal en prod. Aujourd'hui, journée un peu spéciale parce que les objectifs ils changent. On rush l'atelier. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire oui, l'atelier au start. Le truc, c'est que notre start il est un peu particulier parce que notre start est beaucoup plus long qu'un autre start. Comme je l'ai dit, il y en a. Enfin, voilà, il y a sur le monde 26 avec mon start, ça fait faire une semaine demain et j'en suis quasiment à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est pas beau, notre start il est pas beau, c'est un start d'une personne qui joue 3 fois par jour. C'est pas un start où il y a 4 couplets et qui sont là toute la journée. Donc l'atelier, c'est vrai que normalement on le fait pas tout de suite au start, on attend un peu. Moi là je considère on est à la 13e ou 14e vidéo, donc soit 2 semaines. Là vous pouvez sortir l'atelier pour avoir les béliers, pour commencer à pouvoir nettoyer les murailles des barbares, voire nettoyer un village, etc. Bon. Donc, j'avais en fait assez de ressources pour lancer les 10 niveaux de forge en un coup, sauf que ça m'embêtait un peu de payer 25% de construction, de ressources en plus pour lancer la construction. Donc je ne l'ai pas fait, je me suis dit tant pis, hein, vers 11h30, je verrai pour repasser et voir si j'ai des ressources pour. Je pense pas que ça pose souci. Donc pour débloquer l'atelier, toujours pareil, on vient ici, on voit l'atelier et on voit combien ça coûte. Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut pour le débloquer. Là, il nous faut forge 10, c'est pour ça que j'ai lancé plein de niveaux de forge. L'avantage, c'est que de toute façon, vous alliez le débloquer. Hein, pour pouvoir débloquer l'académie, on débloque l'atelier. De toute façon, vous alliez le faire. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, on repart sur des mines. Et ensuite, on fera la K. Pourquoi je vous dis pas de faire la K tout de suite? C'est simplement, regardez, je suis à 1000 points quasiment. Le plus haut dans la zone est à 500 points. Voilà, 450 points. Si on va trop vite, on se retrouve sans village à neubler en fait. Donc là, je l'ai réservé. C'est juste qu'un membre de ma tribu, elle avait attaqué. Et du coup, je leur ai dit de se calmer. Donc je l'ai réservé pour éviter qu'ils se fassent attaquer. Je suis gentille. Hein. Voilà, les Shadow of Warrior sont très méchants avec moi. Mais moi, je suis gentille avec eux. Je devrais pas, mais bon, il me faut de la peine. Bon, après là, il y a des villages, mais il y a de lui, mais ça fait très très loin pour un premier neublage. Donc, je le ferai, hein, mais à ce que j'ai compris, apparemment, il va abandonner. Donc, on verra bien. Eux, à moins qu'ils aient 3000 points dans une semaine, bref. Je vais vous montrer comment on va se démerder pour les choses, voilà. Pour les neublages. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Classement joueur, continuons joueur. Vous pouvez voir que je suis 15e devant mon ancien chef de tribu. Pourquoi je vous montre ça? C'est simplement que Timaxo et les autres des Shadow of Warrior ont commencé, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines, voire 2 semaines et demie avant moi. Et j'en suis là. Et je sais pas si vous vous rappeliez, je vous avais parlé d'une histoire de ratio.
On va calculer notre ratio aujourd'hui. Ouais, non, pardon. Excusez-moi. Plus 72. Je peux tout diviser par 979. Voilà. J'ai un ratio de 1,1. Donc voilà, c'est pas un ratio de ouf, mais c'est un bon ratio. Je rappelle comment on fait. On additionne les troupes actuelles du village, les troupes en production, et on divise par notre nombre de points. Le sujet abordé aujourd'hui sera le simulateur. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai toujours pas montré. Je me suis dit, de toute façon, vous l'avez peut-être probablement tous découvert entre temps. Donc voilà, donc aujourd'hui ça sera le simulateur, et pour vous montrer comment marche le simulateur, je vais faire ça. Ok, alors oui, j'ai espionné plein de joueurs. Donc lui, voilà, il a plein de troupes, c'est très très bien. Il a des toutes petites mines, mais il a plein de troupes. Donc moi ça me va. Je veux savoir combien de troupes j'aurai si je l'attaquais. Donc tout en bas du rapport, vous avez inséré les troupes dans le simulateur. Pareil, si vous n'avez pas le premium, il faut que vous les notiez sur une petite feuille. Vous allez dans le simulateur et vous les tapiez à la main. Donc moi, je peux me permettre d'écrire ça. Et moi, par exemple, je sais que j'ai 195 et 10. J'ai un paladin. Donc, automatiquement, ça rentre le niveau de muraille. Je mets pas catapulté parce que j'en veux pas de catapulte. Je peux mettre le drapeau que j'ai envie de mettre. Donc il y en a qu'un qui est effectif, hein, c'est celui-là. Et le drapeau que lui il a. Niveau du bâtiment ciblé des catapultes. Donc ça par exemple si quand vous êtes sur le rapport, vous voyez par exemple quartier général niveau 5. Admettons que je mette 10 catapultes et que je mette que 5, c'est le quartier général. Ça met votre morale par rapport à la cible automatiquement. Je rappelle, le moral, c'est quelque chose qui vous permet de savoir si... Enfin, c'est le moral de vos troupes, en fait. Et plus le moral il est bas, moins vos troupes sont efficaces et plus il y a de chances de perte. Les chances, moi, je touche rarement parce que c'est tellement aléatoire que... Voilà. Donc là, je calcule. Et voilà, si je l'attaque avec toutes mes troupes, je lui tue tout et je perds 9 cavaleries légères. Vous pouvez voir combien ça vous fait de pertes en fait par rapport à ressources. Je peux vous montrer si c'est rentable, si vous perdez plus que lui ou pas. Là, c'est pas le cas. Lui, il perd beaucoup plus que nous, que ce soit au niveau de la population, etc. Et voilà, dégâts de vos catapultes. Vous voyez que si vous envoyez 10 catapultes, le QG il perd 2 niveaux. Ensuite, excusez-moi, vous pouvez mettre attaquer avec ces troupes. Donc ça rentre automatiquement les coordonnées et les troupes que vous aviez prévues. Vous pouvez insérer les troupes survivantes du défenseur dans le simulateur. Bon là pour le coup il a plus de... Voilà. Mais admettons, voilà, j'ai mis ces troupes. J'envoie une 9. Je vois qu'il perd pas tout. J'insère les troupes survivantes du défenseur dans le simulateur. Et je mets ce que j'ai dans une seconde œuf sur mon deuxième village. Et je vois si à la deuxième ou à la troisième, voire à la quatrième œuf, quand est-ce que ça passe. Et quand est-ce que je pourrais envoyer du coup mon œuf. Voilà. Bon, le simulateur, voilà, c'est quelque chose d'assez marrant. Excusez-moi, je pouvais pas faire la vidéo plus tard, hein, parce qu'après j'ai des examens, etc. Donc faut que je la fasse maintenant, donc je suis un peu dans les nappes. Bref, donc pour le simulateur, voilà, c'est un outil simple, mais très très utile. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir scout, de voir la def et attaquer. Plus tard, vous verrez que vous l'utiliserez peut-être un petit peu moins, mais en début, pour le premier noblage, c'est vraiment super utile. J'ai vu une fois dans une tribu, on croyait que le simulateur n'était utilisable qu'avec le premium.
je répète, hein, c'est faux. C'est faux. Faux, 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 faux. C'est... Voilà, enfin, vous pouvez l'utiliser avec n'importe lequel de votre compte, premium ou pas premium. Voilà. Donc moi, j'ai plus rien à vous raconter. Je vais pas continuer à parler si c'est juste pour brasser du vent. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont en examen comme moi. Et je vous dis donc à demain matin, où je serai peut-être un peu plus réveillée, ou peut-être à demain soir. Oh, je verrai bien, je vous dirai ça. Et normalement, demain, on verra le Snape à 1 Vivi. Bonne journée à vous, à demain.